Salut à toi, c'est Patrice, ton coach éveilleur d'enfants intérieurs et aujourd'hui on va aborder en plein air, je suis en mode randonnée aujourd'hui, on va aborder en plein air justement l'aspect de la saisonnalité de la vie. Alors déjà nous sommes donc le 10 avril, on est au printemps, c'est le moment où la nature s'éveille, on le voit par ses fleurs, ces oiseaux qui chantent que tu peux peut-être entendre. Cette nature qui s'éveille depuis déjà quelques temps, cette météo changeante. Bref, le signe du changement avant-coureur d'une saison estivale où la nature sera à son paroxysme, même un peu avant. Et la difficulté dans tout ça, c'est notre place à nous en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, on a aussi une saison et on devrait, c'est ce que faisaient nos ancêtres, coller notre rythme de vie à la saison. C'est pour ça que moi personnellement, j'avoue que j'ai du mal au rythme effréné de Noël, alors que pour moi, je ressens que c'est un moment de ralentissement, de pause, de tranquillité, et non pas d'effervescence à la course à tous ces cadeaux, à la course à faire des événements de famille dans lesquels parfois tu n'es pas à l'aise, tu ne te sens pas à ta place et que tu aimerais être ailleurs. Donc d'où l'absurdité de la chose aussi. Bref, tiens, soit dit en passant, j'ai pris un chemin pour descendre vers la rive où je suis, mais je crois que je vais devoir remonter parce que c'est complètement inondé. Donc voilà, j'ai fait une descente pour rien, ça fera mon sport. Bref, ah oui, c'est bien inondé là, on ne peut plus accéder au front. Bon, et ben on va remonter. Bref, voilà, je fais mon sport en passant. Donc revenons à cette histoire de saison, de saisonnalité. Parce que toujours est-il que le corps humain a aussi ses saisons. Par défaut, il est calqué aux saisons de la nature. Un peu comme les animaux qui hibernent, on est à la base un peu comme ça. C'est-à-dire qu'au printemps, on se réveille, comment dire, les envies naturelles d'échanges corporels, je dirais, au printemps viennent. L'été, c'est plutôt la fête. L'automne, ça va être la saison où on va commencer à préparer la mise en hiver, c'est récolter, amasser les cultures, les récoltes, pour passer un hiver tranquille, au chaud, dans son coin, sans se soucier de la nourriture, puisqu'on aura bien accumulé tout le reste. Mais que se passe-t-il dans le monde moderne ? C'est un peu la difficulté, c'est qu'on est toujours au taquet. On est toujours à devoir être à fond, que ce soit dans ton travail, salarié surtout. Puis là, t'as pas le droit à la pause, t'as pas le droit j'exagère, mais j'ai aussi vécu ça et tu es toujours obligé d'être au taquet, que ce soit l'hiver, l'automne, l'été, t'as pas de ralentissement. Le rythme est toujours soit à fond, soit pro, vas-y, soit rentable. Et le problème, c'est qu'on n'est pas fait comme ça. On est fait aussi de saisonnalité. Et je ne parlerai pas des saisonnalités intrinsèques à la femme, qui a ces périodes aussi intimes, où là ça joue. L'homme en a aussi, mais c'est beaucoup plus difficile à détecter. Je crois qu'il y en a à peu près, je ne sais plus, je vais dire des bêtises, mais il y en a beaucoup moins que la femme, mais ça ne se sent pas beaucoup. Mais en dehors de cette partie intime qui est reliée à l'homme ou à la femme, il y a toute cette partie liée à comment tu te sens. Parce que tu peux très bien, moi, tu vois, en automne dernier, je me sentais plutôt au printemps. L'hiver a été un mélange
ouais, d'été. Voilà, tu vois, et puis tu peux, dans ton fonctionnement à toi, tu peux sauter aussi des périodes. Euh, et c'est intéressant d'observer justement. Et le mieux que tu peux, c'est aussi de comment dire, les assumer et les garder. Hein, donc, si tu es en été, l'hiver, bien sûr, va pas t'habiller en short, enfin ça dépend où tu habites. Hein. Si tu es sur Hawaï, ça pourrait peut-être bien te faire, mais si tu es en France métropolitaine, l'hiver, ou au Canada, l'hiver en short, ça va être compliqué. Hein. Je te souhaite bon courage. Et là, c'est vraiment voilà, de prendre en considération, en dehors de cette petite blague, c'est de prendre en considération ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce qui te convient? Quelle est ta saison? Quel est ton rythme? Parce que autant le rythme, comment dire, des saisons de la nature, c'est environ 3 mois, autant chez l'être humain, ça peut être complètement variable. Alors, tu peux avoir des saisons d'1 mois, de 3 mois, de 4 mois, là c'est lié au rythme de chacun. Le tout c'est de respecter ce qui est. Bon, il va y avoir un peu de bruit là parce que je vais passer sur un passage des voitures, donc on va voir comment ça se gère. Ok. Donc l'idée c'est vraiment de prendre en considération ton rythme à toi, rythme de savoir comment tu te gères par rapport à ça. Essaie de l'accepter parce que moi je sais que souvent, je laisse un peu passer la voiture, voilà, souvent, voilà, on veut aussi, à titre personnel, des fois, ça peut être par exemple si tu es en printemps, en été, en saison naturelle, et que toi, c'est plutôt un moment que tu ressens où tu as envie d'être dans ta grotte tranquille, on n'a pas envie de ça. On a envie d'être, surtout l'été, c'est souvent la période des festivals, que ce soit de musique, de théâtre, peu importe. On est dehors, c'est le moment des fêtes, on échange, on est beaucoup avec les autres. Mais peut-être que toi, c'est pas ton moment. Et c'est là la difficulté, c'est que dans cette société où il faut faire un peu comme tout le monde, il y a ce poids de la normalité, ce poids de il faut faire comme ça. Ou si tu es comme moi, à un moment donné, je ne savais pas dire non, tu acceptes des tonnes d'invitations et tu te retrouves à être dans des soirées ou des événements où tu n'as pas envie. Alors, je ne te parle pas d'introverti, hein, même si j'en suis un, mais parce que si en plus tu es introverti, ça accentue les choses. Mais voilà, si tout le monde a envie de faire la fête et que toi tu es plutôt à dire non, moi c'est pas mon envie du moment, c'est intéressant de s'observer et de voir un peu comment ça se passe pour toi, de voir un peu comment tu peux prendre ça pour toi et jouer et l'accepter. Si c'est ton moment pour être avec toi, accepte de dire oui à toi et non aux autres. Laisse ce regard des autres aux autres. C'est le regard qui leur appartient et il ne devrait pas avoir de poids sur toi. Je ne sais que trop pour l'avoir subi, de l'avoir laissé m'envahir dans mes peurs. Ce regard des autres, laisse-le aux autres. C'est leur regard, ça ne dit pas ce que tu es. D'accord ? Donc c'est vraiment, voilà, comprendre que c'est important de s'accueillir, d'observer déjà ce qu'il y a chez toi, ce que tu ressens. Qu'est-ce que ça te fait vivre ? Là on est au printemps. Est-ce que tu te sens dans ce printemps ? Est-ce que, je ne sais pas, si tu es entrepreneur, est-ce que tu te sens dans l'émergence de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de nouvelles associations,
de création de nouvelles, de création multiples, de formations, d'événements, bref. Est-ce que tu te sens dans ce cas-là, ou est-ce que, je ne sais pas, ou est-ce que tu es dans un creux d'activité? Est-ce que tu es, que ce soit subi ou choisi? Est-ce que tu te sens plutôt à dire non, là je récolte tout ce que j'ai déjà semé, c'est le moment de ta récolte, donc tu es plutôt en automne, tu vois, où tu récoltes tout ce que tu as semé, parce que ton été était déjà avant, et pour toi c'est le moment de prendre ta pause. Donc observe aujourd'hui, où t'en es, c'est quel, par rapport aux 4 saisons de la nature, toi tu serais plutôt dans quelle saison? Et observe ce que tu ressens toi. Et puis surtout, observe comment tu as réagi, comment tu agis. Est-ce que tu agis à l'encontre de toi? Est-ce que tu agis à l'inverse de ce que ton corps te dit, en disant oui, c'est vrai que je suis plutôt en mode comment dire, en accord avec la saison, ou est-ce que j'agis en une autre saison mais qui n'est pas ce que tu ressens? Voilà, c'est important voilà, ça fait partie du parcours d'apprendre à se connaître pour agir au mieux et avec amour pour toi. C'est vraiment important. Et donc, toujours je te le partage depuis le début de ce podcast, là on arrive à l'épisode 14, utilise ton cahier des émotions. Continue à le remplir, continue à le faire évoluer, et observe aujourd'hui, nous sommes au printemps, est-ce que toi t'es printemps? Si t'es pas printemps, tu te sens quelle saison? Et par rapport à ça, est-ce que tu agis dans cette saisonnalité-là, qui est la tienne, ou est-ce que décidément là aussi c'est inondé partout ici où je suis. Bon, c'est pas grave, on va faire demi-tour. Bref. Alors est-ce que aujourd'hui tu te sens vraiment en adéquation avec ta saison? Voilà, c'est ça qui est important de comprendre et de voir pour vivre en harmonie avec toi-même. C'est ça le message que je voudrais te porter aujourd'hui, c'est accepter qui tu es, c'est accepter de vivre avec le rythme que ton corps te demande de vivre, et pas le rythme que ta tête veut que tu suives, et surtout pas au rythme que les autres veulent t'imposer. Hein? Ça c'est et c'est vrai que c'est d'autant plus difficile où dans le monde de l'entreprise, je dirais que le monde, le rythme est toujours, allez, on va dire le rythme entre printemps et été, toujours à fond. Voilà, comme si c'est toujours la fête entre guillemets, hein, c'est-à-dire faut avancer sur tes projets, faut y aller, c'est être à fond, c'est tout dans ton énergie, et tu n'as quasiment pas le droit d'être dans des moments où ça suffit, il y en a marre, c'est la pause. Et ça c'est vraiment dommage, parce que le fait d'accepter, parce qu'on dit toujours qu'il faut prendre les vacances au mois de juillet-août. Oui, parce qu'il y a le soleil, etc. Mais ça se trouve, toi, tes vacances, tu les veux en janvier, ou tu les veux peut-être en novembre, parce que c'est là où tu auras besoin de te poser, c'est là où tu as besoin de t'harmoniser avec toi-même, de te retrouver avec toi-même. Et c'est comme ça que tu te retrouves à naviguer complètement à contre-courant, et du coup, potentiellement, donc tu vas lutter contre ton corps, et ton corps, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va te dire, j'en ai rien à faire, tu vas t'arrêter, tu te mets en maladie. Et il peut potentiellement te déclencher une petite rhinite, un petit souci, pour t'obliger à t'arrêter. Je ne dis pas que c'est tout le temps ça, mais le corps a ces messages qu'il est important d'apprendre à écouter. Quand tu sens que tu es fatigué, refuse des choses.
Voilà, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important que j'ai du mal à comprendre. Tu vois, on entend les oiseaux dans cet arbre où je me suis arrêté là avant de repartir, faire demi-tour et remonter. Bah lui il est content, il est printemps, voilà, il siffle pour peut-être retrouver sa belle, il siffle pour aller... il est content du printemps lui. Et lui, il se préoccupe pas de savoir... il a son truc, c'est instinctif, il y va, c'est le printemps, il faut trouver, la petite, le petit oiseau, ou le mâle ou le femelle qui va avec qui il va pouvoir s'accoupler, pérenniser sa vie d'oiseau. Bref. Et donc lui, il y va, quoi. Il ne se préoccupe pas du reste. Et nous, l'humain, on est trop dans notre tête. Hein, on est trop dans notre tête. Ça, c'est vraiment le truc indécent, je dirais. Parce qu'on veut toujours montrer une facette. Hein. Et puis, je le répète toujours, hein, ces sacrés réseaux sociaux, ok, j'y suis, mais j'apprends à me connaître aussi avec ça. Et ben, on ne montre que, je dirais, ne montre que du côté été. Hein, est-ce que tu montres ton côté hiver? T'es pas bien malade sous la couette? Non. Est-ce que tu montres ton côté automne où tu commences à être un peu fatigué, où tu commences à te mettre un peu côté reclus? Non, on va montrer que le côté printemps ou que le côté été. Hein, toujours bien habillé, toujours apparaître le plus beau, le plus fort, le plus grand, le plus intelligent, le plus malin, le plus rusé. Mais c'est pas ça la vie. Non. La vie, c'est... je l'apprends aussi en même temps. Pour moi, la vie, c'est être soi. C'est être soi. C'est accepter ses forces, ses faiblesses. Accepter d'être qui l'on est, comme l'on est, dans ce corps que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Si je parle pour moi, c'est ce parcours d'acceptation de ma voix, de mon visage. Et c'est ça la vie, c'est arrêtons d'être quelqu'un d'autre par peur du regard des autres. Regarde qui tu es aujourd'hui et comment tu vis aujourd'hui. Hein. Pose-toi, mets-toi, je sais pas, là toi je peux m'asseoir devant cette nature inondée, où il y a un chemin de randonnée que je ne peux pas prendre. Et voilà, tu sais, c'est comme ça. Là, je pourrais très bien me dire, mince, je pourrais très bien râler, etc. Mais est-ce que ça serait utile? La nature a décidé que c'était comme ça. Alors pour toi, pourquoi toi, tu continues à dire non, je m'en fous, je fais qu'à ma tête. Mon corps, il me dit ça, mais je vais faire ça. Même si parfois, il faut se dépasser un peu, hein, j'entends. Moi, j'adore le sport parce qu'il y a le côté, justement, dépassement de soi, aller un peu au-delà de ses limites, mais en respectant son corps. Hein, tu peux dépasser tes limites, mais il y a des moments où si tu dépasses la limite de tes limites, il va se passer des choses, des mauvaises choses. C'est ça. C'est vraiment important. Voilà, donc pour conclure, je vais le faire court aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment important que tu comprennes le respect que tu dois avoir par rapport aux besoins de ton corps, le besoin que tu as par rapport à prendre soin de toi. Et observe déjà, observe où tu en es, observe ce qui t'appelle, observe tes besoins, observe ce que tu ressens. Et agir en conséquence. Et pas en fonction des autres. Enlève ce foutu regard des autres. Il n'a pas sa place. Prends ton regard à toi et regarde
ce qui toi t'allume, ce qui toi te donne envie. Si aujourd'hui c'est besoin de repos, fais repos et va pas faire le fou dans une soirée parce que tes potes ont dit ouais on va en soirée. Non. C'est vraiment dommage ça je trouve. Finalement on s'oublie pour être bien avec les autres. C'est vraiment dommage. Ok, allez, sur ce je te laisse là-dessus. Prends soin de toi, note dans ton cahier des émotions justement. Ce que ça t'a fait vivre cet épisode là, de parler de saisonnalité, de comprendre un peu si tu es en accord avec le rythme de la nature en ce moment ou pas. Ok, allez sur ce je te laisse. Et à bientôt pour le prochain épisode. Salut.